Dans le traditionnel, il va venir trouver le stream. Tu crois que t'allais regarder le tirage avec qui? DJ Kevin, Bonsoir à tous, mesdames et... Oh les bâtards, on est plus que 200. Oh les bâtards, on est plus que 27. Critique. Les gars, on a eu des problèmes. On a eu des problèmes, des fois la vie fait que on ne peut pas savoir. C'est bon, il a pas commencé le tirage. Et il y a pas que les singes qui mangent des bananes. Il y a pas que les singes qui mangent du C4. Ne vous inquiétez pas, si le tirage commence, vous serez informés. Il y a un décalage, mais ferme ta gueule, il y a pas de décalage. Regarde le décor, comment il est beau. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça le décor, la télé. Exceptionnel. Désolé pour le retard. Ce que je vois les mecs, c'est que je suis pas le seul qui est en retard. Parce que vraiment, en vrai de vrai, ça n'a pas commencé les gars. Du coup, on est où? Chapeau. Oh là là, magnifique. Regardez-moi la préparation. Bah, je suis excité les gars. Bon, on se demande pourquoi les gars. Agen, boire du C4 Agen. Franchement, la canette, elle a fait du mal. Les gars, je suis de retour à Dublin. Franchement, je suis un peu déçu. Non pas de revenir à Dublin, mais je vous avoue que j'ai été en business. À la base, je voulais pas. C'est-à-dire, j'ai dit non, mais tranquille. Un vol de 7 heures, tu vas en écho et tout. J'ai craqué. Et au final, je n'ai pas réussi à dormir en business. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Les gars, je l'ai mis dans la valise. Effrayant. Ma valise, vous voyez, quand t'es à l'aéroport, t'as les deux valises, les valises cabine. J'ai mis ça dans ma valise cabine comme un connard. Elle pensait que j'avais pris ça dans l'avion pour le jeter sur la tête du commandant de bord. Je dis madame, c'est juste la Ligue des Champions, il y a le tirage demain, venez à 17 h sur ma chaîne. Je te le dis gentiment. Je dis les gars, vous vous rendez compte, j'ai 1 heure de retard et ça n'a pas commencé. L'émission a commencé. L'émission n'a pas commencé. Bon, on va directement se lancer dans le vif du sujet, dans le chapeau, les mecs. Je kiffe le décor. Comment vous allez, mes gros canards? Je vous présente le chapeau. Chapeau 1, les mecs. Le FC Barcelone, qui est quand même une grande équipe de la Ligue des Champions. Peut-être une des plus grandes sur le dernier siècle en soi. C'est pas grave en soi, les gars. Eric Abidal va malaxer les boules. Ok, il y a un malaxage de boules, les mecs. Alors, est-ce que je prends? Est-ce que je prends pas? Déjà, le RC Lens, je peux pas le prendre parce que c'est une équipe française. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans le Nord-Pas-de-Calais. Très connu pour ses reportages, notamment dans Confession Intime. Même si le RC Lens, est-ce que c'est un cadeau pour eux de venir en Ligue des Champions cette année? Je sais pas. Parce que malheureusement, Fofana, c'était un peu la poutrelle. Tu vois, la poutrelle, la couille de loup, la poutrelle de l'équipe. Et depuis qu'il est parti, les mecs... Parce qu'en fait, il y a une équipe comme ça, ça lui est arrivé. Une saison Tony Truant, tambour battant quelque part avec Giroud. Giroud, aujourd'hui, il fait des TikTok Kwakubé, ça c'est une autre histoire. Auxerre, ils avaient fait une bonne saison. L'année d'après, LDC, paf, la LDC les a tués dans l'œuf. Et du coup, ils avaient fini en Ligue 2 directement. C'est parti, les gars. Il va venir malaxer la boule. Est-ce qu'on vous a déjà malaxé la boule et rechargé comme un Space 12? Magnifique, regardez-moi ça, mes grosses couilles des îles, mes gros braquemars. On l'a. Alors, chapeau 1, chapeau 2, voilà, je vous ai fait un visuel, c'est pas pour rien. C'est pas pour les cons. Nous, on peut pas tomber contre le grand Barcelone, on peut pas tomber contre le grand City de Haaland, on peut pas tomber contre le Bayern München qui était notre dernière rencontre en Ligue des Champions. On va pas ressasser le passé avec Marco Verratti qui fume une clope sur la fin du match. On encaisse un but là, vous vous en souvenez tous, je pense. Le Benfica de Angel Di Maria qui fait un début de saison intéressant apparemment. On pourra pas tomber dessus. La sensation italienne de l'année dernière avec Victor Osimhen à 150 millions. On n'a pas mis les roubles dessus, les gars, malheureusement. Et le pire groupe possible, voilà, c'est ça. Le PSG, le Real. Après, dans un autre temps, le Milan et dans un autre temps, Newcastle. Le nouveau château, hein, quelque part, qui a été racheté par l'Arabie Saoudite l'année dernière, vous le savez. Ils ont ramené pas mal de bonnes recrues. Ils ont ramené Tonali, ils ont ramené Isaac, qui est très prometteur puisque c'est le Zlatan noir, on peut le dire. Mais les gars, ça n'arrivera pas. Tout le temps, les pires poules, c'est impossible. Là, franchement, ma mère, voilà, ce serait une sacrée libertine si c'est ce groupe qu'on tombe. On va pas, voilà, c'est bon, on peut pas avoir de la malchance tous les ans non plus. Moi, j'ai quand même l'impression que tous les ans, on a quand même des tirages compliqués. Après, est-ce que moi, je veux un tirage compliqué? Je veux une grosse équipe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, j'aimerais bien un petit Arsenal en détente. Parce que Arsenal, c'est quand même une équipe très intéressante. L'année dernière, ils doivent prendre la première ligue, ils chient dessus un peu sur la fin. Le match d'Edinson Cavani contre Arsenal, ça c'est vrai qu'on se le regardera après le tirage. Donc oui, on va être très intéressé aujourd'hui par les tirages du PSG, de Lens, de Marseille et de... Ah, c'est con ça! Bah en vrai de vrai, les mecs, c'est quand même pas mal, les mecs. Tu fais le tirage de Toulouse demain. Ouais, bah ouais, je fais le tirage des minimes aussi, des poussins à la rentrée là. Les associations sportives qui commencent. Ouais, non, les gars, l'Europa League, c'est pas pour moi. Vous avez dit, nous on est dans la première zone, les gars. La seconde zone, c'est pas pour nous. Les gars, vous avez vu, j'ai 1 heure de retard et au final, ça se branle quand même bien les couilles. Ça commence, les mecs, je suis impatient, je suis excité. Cette année, c'est la bonne, les mecs. Il y a Randall qui arrive, il y a Barcola, le bon vieux Bradley. Ça ouvre une première boule, les gars. Ils ont pas ramené Wesley Schneider. Le Bayern München, les gars, pour le premier tirage. Je vous le donne dans le mille, vous connaissez tous cette équipe. Choupo-Moting, Thomas Müller. Cela ne nous regarde pas. Nasser est dans le public, les gars. Il est en train de serrer les fesses parce que ça fait quand même 12 ans qu'on doit la gagner, cette LDC. Que là, on se retrouve tous les ans. Ouais, cette année, c'est la bonne. Ça fait quand même 12 ans qu'on doit la gagner. Mais ça, c'est après, c'est plus tard. On se plaindra après. Je déboîte détente. Merci
merci pour le sub. 24e mois que tu déboîtes détente, magnifique. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Bah tu dis, oh Nasser il est pas bien. Nasser il commence, putain Mbappé il va prolonger ou pas? Mbappé il va prolonger, on va pas prolonger. Le FC Barcelone. Putain dommage qu'on peut pas jouer contre le Barça, j'aimerais bien. On va se les taper en 8ème, ça va être magnifique les gars. Allez on passe au chapeau 2 les mecs. Le Real Madrid, Manchester United, Arsenal, le BVB, l'Atlético Madrid, Leipzig, Porto et l'Inter de Milan, finaliste de l'année dernière, qui nous a donné d'ailleurs une bonne finale de merde. Alors, là c'est maintenant les mecs, on va savoir peut-être notre premier adversaire. Borussia Dortmund. Vous savez le Borussia Dortmund c'est une équipe, dès que leurs joueurs commencent à être forts, bah ils partent au Bayern Munich. Vous connaissez l'équipe? Ils ont perdu leur meilleur joueur Bellingham au Real Madrid cet été. Franchement Dortmund je prends, très bon souvenir avec Dortmund quand même. En détente. Bon par contre une nouvelle vague de Covid, ça ce sera inquiétant. Ouais chéri Vidal, rends le foie ouais. Enfin rends la boule, rends la boule. Ah putain. Le Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund. Dortmund pour le PSG les mecs. Franchement c'est magnifique. Dans Borussia Dortmund j'ai vraiment pas peur de cette équipe. Et j'ai vraiment pas peur du mur jaune. J'ai vraiment pas peur de ça. PSG Dortmund en détente. Je suis détendu comme as. Dortmund on vous a sorti alors qu'on avait Erling Haaland en face et ça nous a pas dérangé donc bon. Arsenal Bayern. Vraiment Arsenal c'est une équipe, ça fait 15 ans ils tapent le Bayern. Là, ils ont vraiment jamais de chat eux, c'est une dinguerie. Après en vrai cette année peut-être ils peuvent combattre. Les 10 dernières années c'était plus compliqué pour eux. Arsenal ils se faisaient casser le cul contre le Barça, contre le Bayern et tout, ils avaient pas trop le choix. Atlético Feyenoord. Ah bah alors là franchement on me donne 1000 €, je regarde pas ce match, je vous le dis gentiment. Atlético Madrid, Feyenoord, oh putain. Le groupe A, oh putain, Bayern Munich. Bayern Munich, Manchester United. Ça c'est pas mal en vrai. 15 ans que tu regardes les tirages. Franchement ça fait 15 ans que je regarde les tirages, j'ai toujours pas compris les règles. Leipzig. Omar Da Fonseca qui nous dit Leipzig ils vont jouer contre le Barça. Ah tu sais le Barça il leur suffit de Francfort hein, pour perdre. Donc Leipzig c'est déjà haut hein. Après je vous aime bien les Catalans. Mais est-ce que vous allez jouer le jeudi cette saison? Oh putain. City, Leipzig les gars. Oh on en a marre les gars. On en a marre. Barça Porto les mecs. Le Real Madrid les mecs. Le Real Madrid, j'allais dire tenant du titre, mais non, ils en ont tellement gagné qu'on croit qu'ils la gagnent tous les ans, mais ils l'ont pas gagné les gars. En vrai de vrai, attention le Real, attention. Ah, le Barça dans le groupe du Shakhtar et de Porto. Ça va, pour l'instant, vous êtes vernis les Catalans. Vous allez pas nous emmerder non plus à jouer l'Europa League pendant 6 ans d'affilée. Un grand club comme vous quand même. La honte. Après, si les poules puent la merde comme ça, vous nous le dites, hein, on fait un karaoké directement quoi. C'est la Ligue des Champions, merde. Donnez-nous un peu de folie là. Ah c'est Milan, je fais le bilan. Ouais. Milan PSG les mecs ou pas? En vrai, moi je prends Milan PSG. La vérité, je prends Milan PSG les mecs. Le F, Milan PSG Dortmund. Milan PSG Dortmund les gars. Ah c'est peut-être déjà un groupe de la mort les gars. Mais moi Dortmund me fait pas peur personnellement. Le Milan AC ça fait un peu peur. Mais la vérité même pas. Milan AC sur la vie de ma mère. Sur la vie de maman, les Milan AC au Parc des Princes ils vont pas voir le jour. Les gars on parle d'une équipe, le Paris Saint-Germain, sous l'ère Qatari. Si la Ligue des Champions se cantonnait à gagner les poules, on aurait déjà gagné 3 LDC les gars. Vous connaissez le PSG en poule, on est des tigres les gars. C'est quand on arrive en phase finale qu'on devient des strachats. En poule les gars on a jamais eu peur de personne. Ramène le Real, ramène le Bayern au parc. Mais au moins ça fait des affiches de qualité. Moi c'est ce que je voulais. Juste le petit dernier si vous pouvez nous donner un truc bien nul genre Tel Aviv. Et comme ça on est bien. On est sûr de prendre 6 points minimum. Parce que sinon ça va se taper pour les 2 premières places avec Dortmund et le Milan. C'est bizarre. Le Braga qui est passé en phase de poule au détriment de l'Olympique de Marseille les gars. Non mais quand même l'Olympique de Marseille pas capable de battre les Celtic Glasgow. Non c'était quoi? Panathinaikos les mecs. Panathinaikos. Le seul moment où ils se font de l'oseille en Grèce c'est quand il y a les touristes au mois d'août hein. C'est la crise les mecs. Comment une équipe comme le Panathinaikos elle peut arriver et battre l'OM au Vélodrome? Putain c'est ça l'équipe qui a gagné la LDC, la seule équipe française? Oh bah putain c'est quand même emmerdant les mecs. La meilleure poule pour l'instant en termes de divertissement c'est la poule du Paris Saint-Germain. De toute façon on a été créé pour ça les mecs. On n'a pas été créé pour gagner la LDC, on a été créé uniquement pour divertir. Oh là là le chapeau 4 il est là les mecs. Magnifique. Newcastle les gars, la nouvelle sensation de la Champions League peut-être, on sait pas. Avec bien évidemment le bon vieux Isaac qu'on suivra de très près. Oh non pas Paris. Les gars pas Paris, j'ai dit que ma mère était libertine si on avait ce groupe. Putain déconnez pas. Les gars me dites pas que non arrêtez. Fin de live direct. Arrête pas le groupe F. Sur la vie de ma mère n'aime pas le grenouille. Sur la vie de ma mère Abid on va retrouver ton foie. F comme foie. Putain mais c'était sûr qu'il allait nous les gros fouets au groupe F. Donne le tirage à qui tu veux, Moustapha Dalem mais le donne pas. Mais non le groupe de la mort. Oh putain on va même pas passer les poules. Critique. On va pas passer les poules les mecs. Oh putain. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Milan AC, Paris Saint-Germain, Newcastle. Oh là 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 là, une poule atroce. Après moi personnellement, je préfère que ce soit relevé direct dès les poules. Parce qu'en vrai, t'es là, ça fait 10 ans, tu veux la gagner la Ligue des Champions. Tu crois que c'est en affrontant la Real Sociedad que tu vas la gagner? Non, c'est en affrontant le Bayern München, City. Puis au final, à chaque fois qu'on les affronte, ça change pas grand chose quand on se fait casser la gueule. Au moins, il y a que des beaux matchs.
match. Ça c'est vrai que Paris les mecs on est vernis. D'ailleurs faudra regarder les dates à laquelle, parce que je vais peut-être aller au Parc des Princes quand même. En fait je suis à la fois effondré et content du tirage au sort du PSG. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. Ça va nous donner que des beaux matchs. Ça va devoir vraiment directement rentrer dans la compétition. Parce qu'on est là tous les ans. Oui mais le PSG vous savez pourquoi ils patauchent dans la semoule en Ligue des Champions? Parce qu'ils ont toute l'année des matchs de merde contre des équipes de merde en Ligue 1. Bah là au moins t'es direct dans le vif du sujet. Tu tapes du Milan, tu tapes du Dortmund, tu tapes du Newcastle, du Newchâteau. Par contre les autres poules les gars y a rien à manger. C'est-à-dire que la Ligue des Champions c'est la LDP les gars. C'est la Ligue du PSG là les poules. Mais les gars, oh le RC Lens. Nous on les a mais où est RC Lens? Ils sont là les Lensois les mecs. Renard, c'était les corons. Alors voilà les poules les mecs. Racing Club de Lens. Ah c'est compliqué pour Lens. Oh c'est compliqué pour Lens. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Newcastle, la groupe de la mort. Est-ce que le PSG peut faire quelque chose? Bien sûr les gars, on est le PSG. On est là pour gagner la LDC, c'est pour nous. Mais les gars, n'ayez pas peur. On va pas commencer à vendre la peur, hein, je vous jure, parce que je commence à voir déjà les réactions. Les gars, le Milan AC, on va peut-être pas leur casser le cul, mais on va les mettre dans les bonnes conditions. Voilà le groupe du PSG pour ceux qui sont arrivés en retard ou qui rentrent du travail ou qui rentrent de la crèche. En vrai de vrai les gars, vous en pensez quoi? Vous allez finir en Europa League. Déjà Dortmund les gars sur le match aller-retour, ça gagne au moins un match, ça ne perd pas en fait. Sur les deux matchs, ça ne perd pas. Soit ça fait victoire au parc sûr, le pire, ça fait nul là-bas, le mur jaune, l'ambiance qu'on va éteindre, parce qu'à chaque fois qu'on va là-bas, on les éteint. Pour l'avoir vécu de l'intérieur, les gars, on va les éteindre. Je pense que Dortmund, déjà, on prend au moins 4 points. 4 points, le Milan AC. Milan AC, jouer à San Siro et tout, ça fait un peu peur. Jouer à San Siro et tout, ça fait un peu peur. Au parc, je suis un peu plus confiant. Au parc, les gars, on est quand même au niveau de l'historique en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, on n'a pas à rougir des gens qu'on reçoit au parc. Même les gros, les Real, les Bayern, etc. en début de saison, c'est pas quelque chose qui nous a fait peur. On a d'autres exemples en Liverpool, en poule également. Vous vous souvenez du Liverpool, la masterclass qu'on avait fait. Bon, le problème c'est qu'il y avait Neymar, il y avait des joueurs qui n'ont pas la qualité de Carlos Soler, si je peux me permettre, ou plutôt l'inverse. Newcastle c'est 6 points les gars. Qu'est-ce que vous me racontez Newchâteau? Ça va être un match hyper ouvert parce que les Anglais c'est toujours ouvert, c'est tout pour l'attaque. Mais les gars, ils vont rien faire Newcastle les gars. Même si ça joue, ça va être un match intense et tout, mais on va pas perdre. Au parc on perdra pas. Là-bas ça va être un match, va y avoir peut-être 2-2-1, 2-2, 3-2. Pour moi, on peut pas avoir peur de Newcastle alors qu'on est le PSG. Commencez quand même à nous respecter un minimum, les gars. Faut pas vendre la peur pour rien. Newcastle, c'est le Brésil. Ok, Newcastle, c'est une nouvelle équipe qui arrive. Ils ont mis les moyens. Ils ont fait un recrutement, un mercato plutôt cohérent, etc. Mais les gars, on a investi quand même nous aussi 300 millions d'euros au mercato. Donc doucement quand même. Mollo les branlettes. Donc moi non, je ne fais pas partie des gens qui ont peur. Et si on doit avoir peur de Newcastle, bah venez, on arrête directement la Ligue des Champions, les gars. Je vous le dis gentiment. C'est pas, on va pas forcément leur mettre un score hein. Je dis juste que le PSG de Kylian Mbappé, qui apparemment là dans quelle heure? Dans 3 heures là on va savoir, même si on le sait depuis longtemps, il y a que PSG Community qui dit que. Et le PSG de Kylian Mbappé, de Ousmane Dembélé, sur le papier on ne peut pas perdre, enfin en tout cas on ne peut pas se faire sortir, en tout cas aux dépens de Newcastle. On peut pas vivre dans un monde où le PSG finit derrière le Milan, Newcastle et vas-y 3ème. Non, dans aucun monde les gars. Après vous, quel est votre avis sur ça? Moi je vous dis, si on est à peu près objectif, on prend, pour moi je pense qu'on peut prendre minimum 4 points contre Dortmund. Le Milan AC, je pense qu'on peut les taper au parc. Après à San Siro ça va être plus compliqué. Je pense qu'à San Siro c'est une autre histoire. Et après Newcastle, on se doit de prendre des points. Donc Europa cette année, franchement les gars, vous parlez tous d'Europa. Arrêtez de vendre la peur les gars. Vous prenez 6 points contre Dortmund et c'est tout. Non, moi je pense qu'on prend plus. Les gars, le PSG n'a jamais été aussi fort que quand il jouait contre des bons adversaires. Alors peut-être que je suis trop optimiste, mais la vérité, moi le PSG en poule, c'est pas quelque chose qui me fait peur. On se rappelle d'une année où on était passé complètement à travers des poules et au final au dernier moment on avait fini premier de notre poule, vous vous souvenez ou pas? Bien évidemment quand on regarde les chapeaux, c'est quand même un tirage très compliqué pour le PSG au vu des chapeaux et des possibilités qu'on avait. On avait la possibilité de tirer un FC Porto, un Inter ou un Leipzig on va dire, même si l'Inter ok, je les mets pas au même niveau que le Milan AC, mais je pense que ça peut perdre comme ça peut gagner, ça veut tout ou rien dire. On aurait pu taper Copenhague, PSV, au final on se retrouve avec les pires en vrai. On se retrouve avec l'équipe la plus compliquée du chapeau 3. Le chapeau 4, on aurait pu se taper des Union Berlin, des Young Boys de Berne, des Celtic. Donc oui, évidemment que le tirage, il est compliqué. On n'a pas eu de chance au niveau du tirage. Mais est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Le groupe est méchant, mais au moins on va être fixé très rapidement sur la capacité de cette équipe-là à prouver quelque chose en Europe ou pas. Il faut surtout préciser quelque chose, les mecs. Qu'est-ce que vous,
au vu du mercato qu'on a fait cette année, qu'est-ce que vous attendez pour cette équipe du PSG? Est-ce que vous, dans votre esprit, c'est une année où le PSG doit gagner la LDC? Parce que moi, non. La vérité, pour moi, au vu du mercato, nouveau coach, nouvelle philosophie de jeu, etc., pour moi, c'est une année de transition. C'est-à-dire que si là, cette année, le PSG va en demi-finale, ce serait déjà exceptionnel. Je sais pas ce que vous en pensez. La vérité, j'ai quand même beaucoup de mal à admettre qu'on va jouer l'Europa League. Parce que quand même, nous, l'objectif principal, ça fait 10 ans qu'on nous vend un projet où on doit être au sommet de l'Europe. Donc évidemment que j'ai pas envie de voir mon club en Europa League. Mais il faut quand même vivre avec son temps et se rendre compte que l'équipe, lors du Final 8, et encore avant en remontant à l'époque de Zlatan, des Thiago Motta et tout, on n'a pas une équipe là, à l'heure actuelle, pour moi, qui est capable de gagner la LDC. Faut être honnête, les gars. Non, pour moi, le PSG cette année, faut pas s'attendre non plus à ce qu'on soit finaliste de LDC. Faut être quand même assez honnête. Mais moi, franchement, ce groupe me fait pas peur.